Le filtre de confidentialité pour iPad et je crois qu'il existe aussi pour l'iPhone. Donc je l'ai reçu, je l'ai installé, donc ça c'était la pochette, c'est livré avec un petit chiffon et puis une petite raclette pour l'installer. Donc je l'ai installé ici sur mon iPad. Donc vous voyez, vous pouvez le voir là, hein, j'ai un iPad blanc, maintenant le contour est noir. Alors une fois le filtre installé, la logique veut que les gens qui sont autour de vous ne puissent pas voir ce que vous faites sur votre iPad. Mais on va pouvoir s'en rendre compte que c'est pas tout à fait au point. Donc ici, l'iPad en mode portrait. Si je tourne l'iPad, vous voyez, sur le côté, on s'aperçoit que l'écran se noircit. Voilà. Donc ça veut dire que les gens, si je tiens mon iPad comme ça, en mode portrait, les gens qui sont sur ma gauche, sur ma droite, vous voyez, vous avez le reflet là de la télé, les gens qui sont sur ma gauche ou sur ma droite ne pourront pas voir. Maintenant, si je garde toujours mon iPad en mode portrait, regardez, si je lève l'iPad, il ne se passe rien. Donc on va passer en mode paysage. Alors là, en mode paysage, si on incline l'iPad un petit peu comme ceci, l'écran se noircit. Dans l'autre sens, pareil. Par contre, en le tenant en mode paysage, sur la gauche, sur la droite, regardez, il ne se passe pas grand chose. Voilà. Donc effectivement, si vous tenez votre iPad en mode portrait comme ceci, eh bien pour lire par exemple dans le métro ou pour regarder quelque chose, effectivement les gens ne verront pas sur le côté. L'utilisation peut être sympathique. Maintenant on s'aperçoit vite des limites du filtre de confidentialité.